Bonjour à tous, merci à vous de votre fidélité et je vous souhaite la bienvenue dans cette 8e session du 14-17 nouvelle génération. Bienvenue sur le plateau d'Adobe Kids TV, le premier grand rendez-vous d'animation de l'après-midi. Yeah! Disponible uniquement sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Bien évidemment, Adobe Kids TV, c'est votre toute nouvelle web TV et qui vous propose le meilleur de la jeunesse télévisuelle. Nous nous retrouvons ce mercredi 28 février 2024. Bonnes vacances à la zone A et à la zone B. Et bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent, quelle que soit la zone, et ainsi bon courage à la zone C. Peut-être que vous allez pouvoir en profiter les enfants, puisque aujourd'hui c'est mercredi, et du coup mercredi après-midi, en général vous n'avez pas cours, vous n'avez pas école, donc c'est l'occasion de se retrouver. Bon courage à tous les étudiants également qui bossent aujourd'hui, et bon courage à tous les animateurs qui bossent également en accueil de loisirs et séjour de vacances. Vous connaissez notre principe, nous sommes à la 8e session et nous allons commencer par notre dicton du jour. Je vous ai dit il y a quelques temps, la semaine dernière notamment, que notre programme TV augmente, j'ai envie de vous dire, et on a décidé de changer la formule. Alors nous allons commencer par notre dicton du jour. L'amour est fort. Et en plus, c'est que des dictons un peu plus amoureux, puisque je vous rappelle qu'on a débuté notre session un certain 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc, on a décidé que pendant tout ce mois-ci, jusqu'au début mars, ce sera que des dictons, des citations amoureuses. Aujourd'hui, l'amour est fort, l'amour est tout puissant, et ce qui est tout puissant est calme. Et c'est signé Pierre-Jules Stahl, dans Ce que c'est que l'amour, qui a été édité en 1853. Je vous laisse méditer là-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, notre programme est tout calme, puisque nous vous proposons aujourd'hui, dans notre rendez-vous, votre 14 heures littéraire consacrée à une nouvelle activité autour de la lecture et de l'écriture. 14h30, votre rendez-vous d'activité manuelle. Bien évidemment, à 15h, votre rendez-vous Mobigo, consacré au réseau de transport en commun Ginko, c'est à Bezac-Besançon. À 15h30, votre rendez-vous de la fabrique à jeux, et nous allons fabriquer aujourd'hui, ça y est, c'est le bonjour, le baby-foot. À 16h, le rendez-vous géographique qui va vous emmener à l'aventure à travers de nombreuses activités qu'on peut proposer sur le thème de la France. Et enfin, nous allons nous intéresser dans une dernière aventure avec le 16h30 historique consacré à une nouvelle personnalité célèbre. Vous connaissez notre programme, vous connaissez notre dicton du jour. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à prendre le matériel nécessaire, un ordinateur ou bien 2 éléments importants, une feuille et un stylo. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Nous sommes ensemble dans la nouvelle version du 14-17. Pendant 3 heures, je vous accueille mes petits poussins, mes petits poulets. Et ça tombe bien, vous êtes les bienvenus. Bon mercredi à vous, bon après-midi en notre compagnie. C'est parti, en route! C'est parti pour Planète Adobe Kids. Nous commençons déjà avec notre rendez-vous littérature aujourd'hui, qui vous propose une nouvelle session de lecture et d'écriture. Prenez note, une feuille, un stylo. C'est le matériel qu'il vous faut pour pouvoir prendre note de notre activité du jour. Nous sommes ensemble pendant grand maximum 30 minutes, de 14h à 14h30, et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 14h, mes petits poussins, mes petits poulets. Madame, monsieur, bonjour, famille, enfants, ados, parents, animateurs ou futurs animateurs, bienvenue à vous sur le plateau du 14-17, le premier grand rendez-vous d'animation de la journée.
Yeah, disponible uniquement sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones, vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez votre rendez-vous littérature. Bienvenue pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, dans ce 22e numéro, je vous propose de jouer à un jeu super connu que vous avez joué sans doute quand vous étiez plus jeunes, les parents ou futurs animateurs ou animateurs même. Les enfants, peut-être que vous y avez déjà joué avec vos parents, avec des animateurs. Il s'agit du petit bac que vous connaissez peut-être aussi sous le nom du baccalauréat. Alors attention, rien à voir avec les examens que peut-être vos grands frères ou vos grandes sœurs passent en terminale, dernière année d'études, de scolarité notamment, avant de passer en licence ou en bac pro. Nous allons nous retrouver pour jouer à ce jeu. Alors rien à voir avec ces examens. Non, c'est vraiment tout simple. Le jeu que je vous propose du baccalauréat ou du petit bac. Les intérêts pédagogiques, sensibilisés au vocabulaire. Donc recherche, utilisation, jeu de connaissances et surtout de rapidité. Et ça tombe bien, les CE1 et les enfants qui ont 7 ans, c'est pour vous ce jeu. Parce qu'on peut jouer à partir de cet âge-là. Parce qu'il faut quand même savoir écrire. Juste écrire. Pas forcément écrire correctement le mot, mais ne serait-ce écrire. C'est pour des enfants, des ados, des jeunes, des grands, de maximum 3 à 8 participants. Vous pouvez jouer en équipe de 2 à 3 joueurs. Et vous pouvez également utiliser un dictionnaire et de préparer préalablement une grille type. Justement, la grille type, nous allons la créer ensemble. Je vous rappelle que pour ce jeu, dans notre grille type, nous avons déjà la première colonne où nous aurons les lettres. Donc voilà, les lettres de l'alphabet de A à Z. Ensuite, dans une deuxième colonne, je vous propose un thème super sympa, donc les prénoms. Allez, les prénoms. Ensuite, un autre thème sympa, les animaux. Objet. Je vous propose également pays. Je vous propose également ville. Je vous propose, alors 1, 2, 3, 4, 5 thèmes. Je vais rajouter un autre thème, tiens. Pays, ville, objets, animaux, prénoms. Alors peut-être que ce sera un petit peu plus compliqué pour les... Enfin, peut-être que ce sera compliqué pour les 7-8, mais je vais rajouter langue. Là, on en est plus à partir de 9-10 ans. Et puis voilà, on va pas aller trop loin non plus. Ah non, tiens, j'ai une idée. Fruits. Ouais, ce sera plus facile, comme ça on pourra jouer tous ensemble. Fruits, légumes. Voilà, fruits, légumes. Et ensuite, la dernière colonne, où vous avez les points. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Bon, oui. Allez, c'est parti, on va tracer une première ligne, parce qu'on va jouer ensemble pendant toute la séance. Et justement, notre première lettre sera la lettre A. Alors, c'est le premier qui trouve, qui, bien sûr, désolé. Avant de commencer, j'ai oublié de vous expliquer le déroulement. Donc,
Chaque joueur dispose d'une grille. Une lettre de l'alphabet est tirée au sort ou proposée successivement par les différents joueurs. En un temps donné, chaque joueur doit remplir un maximum de cases en trouvant des mots commençant par la lettre retenue. On marque un point par mot trouvé. On peut vérifier si un dictionnaire sur un dictionnaire la validité du mot. Si deux joueurs proposent un même mot, ils ne marquent pas de points. Le gagnant est celui qui comptabilise le plus de points après tant de parties. On va essayer d'en faire un maximum. Et puis, chaque partie est stoppée, ça c'est important, par le joueur qui a trouvé tous les mots. Même s'il y a un temps imparti, celui qui trouve le plus rapidement un mot dans chaque colonne commençant par la lettre qui est demandée, il arrête le chrono et du coup les autres doivent arrêter d'écrire. C'est bon? Vous avez tout compris? Allez, c'est parti, la lettre A. Top chrono. Et bien suite alors, parce que moi j'ai failli trouver tout, sauf l'objet. Alors, je pense que je vais quand même regarder vite fait bien fait, mais je pense que, enfin, je regarderai plutôt à la fin, pour pas tricher. Donc du coup, le A, moi je vous donne mes réponses. Donc j'ai en prénom Audrey, mais il y a aussi Andrea, il y a bien d'autres prénoms. Animaux, un albatros, petits oiseaux. Donc l'objet, je n'ai pas trouvé. Peut-être que vous avez trouvé à la maison et félicitations. Le pays, l'Angleterre, mais il y avait aussi l'Angola, il y a bien d'autres pays. La ville, j'ai trouvé Andorre la Vieille, mais vous pouvez penser à d'autres cités, par exemple Auxerre, par exemple, je sais pas moi, Angoulême ou bien d'autres villes. Et puis en fruits et légumes, il y a aussi l'abricot. Voilà. Allez, on se refait une partie. On va changer, on va prendre une consonne cette fois-ci. Eh bien, tac, 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 tac. Ah, tiens, le C, c'est parti. Eh ben oui, ben j'aurais pu très bien arrêter le chronomètre parce que j'ai trouvé tous les éléments qui commencent par la lettre C. Alors je vais faire vite fait le prénom Colline, mais vous auriez pu penser à Charlotte, Caroline, Carole, tout ce que vous voulez. Animaux, le chameau, mais vous auriez pu penser au cheval. En objet, moi j'ai pris le chandelier, vous savez, où il y a les petites cierges qu'on peut mettre sur le chandelier. Il y a également comme pays le Cameroun, mais vous auriez pu dire le Canada, vous auriez pu dire le Cambodge, etc. La ville, alors moi j'ai choisi une ville
vous ne connaissez pas, mais elle existe vraiment, vous pourrez regarder. C'est la ville de Collonges-la-Madeleine qui se trouve entre Auxonne et Genlis. Ça se trouve dans le département de la Côte d'Or. D'ailleurs, bonjour à tous les bourguignons. Et puis le fruit ou le légume, il s'agit de la cerise. Mais vous auriez pu penser au concombre, à la courgette. Voilà. Eh bien, on va se relancer dans la partie. Cette fois-ci, on va prendre, allez, une voyelle. Je vous propose le E. Vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien, j'aurais pu très bien encore arrêter le chronomètre il y a quelques secondes, mais je voulais aller jusqu'au bout pour vous. Donc du coup, avec le E, je vous propose comme prénom Ernest, mais vous aurez pu penser à Eléa, à Eudes, il y a bien d'autres prénoms. En animal, j'ai trouvé l'éléphant. Vous auriez peut-être pu trouver un autre animal. En objet, j'ai pensé à l'enclume. Très intéressant, vous pourrez regarder sur internet. Tant pis, l'Égypte, mais vous auriez pu citer d'autres pays comme l'Écosse par exemple, qui est aussi un pays. Hein. La ville, j'ai choisi une ville qui existe. C'est le village d'Entrevaux, même c'est même un village qui se trouve entre Nice et Digne-les-Bains. Alors c'est dans je crois que c'est dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je crois que c'est même dans le département des Alpes-Maritimes. Et puis enfin, en fruits, légumes, je suis pas sûr que ça rentre, mais bon, on prend quand même, j'ai pris l'églantine. Allez, c'est parti, une consonne, tiens, on va choisir un petit peu compliqué cette fois-ci. Je vous propose comme consonne un V. Le V, c'est parti. Eh oui, raté, encore raté les amis, parce que du coup, il me manque le fruit ou le légume. Eh bien, on va faire un petit tour. Alors, prénom Valérie en V. Ensuite, en animal, vous auriez pu penser à d'autres prénoms en V. Il y a Victor, il y en a bien d'autres. Animaux, la vache, qui commence par un V. Mais vous auriez pu penser au petit de la vache, le veau. En objet, j'ai pris un volant. Alors, ça peut être un volant de conduite, ça peut être un volant pour jouer au badminton. Le pays, j'ai choisi le Venezuela, qui se trouve. Le Venezuela, je crois que c'est en Amérique latine. Ensuite, la ville, j'ai choisi Vierzon, ça se trouve entre Tours et Bourges.
en région Centre-Val de Loire. Et puis donc le fruit ou le légume, je n'ai point trouvé. Allez, on s'en fait une petite dernière. On va choisir. Ah tiens, un truc bien compliqué. Je vous propose le Z. C'est parti, le Z. Ça demande vérification, j'ai des doutes. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé ni l'objet, ni un fruit ou un légume. Et si vous avez trouvé à ma place, vous êtes vraiment fort. Par contre, en Z, j'ai trouvé le prénom, donc il y a Zoé. En animal, vous auriez pu prendre le zèbre, je pense qu'on a tous trouvé ça. Donc l'objet est non. En pays, je viens de trouver un pays d'Afrique, le Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est donc situé en Afrique. Et puis, ça demande vérification, mais je vérifierai ça, je vous redirai demain. Le Zanzibar, la ville. Et puis voilà. Eh bien, vous faites toutes les additions et puis vous connaissez le nombre de points. Moi, je vous donnerai tous les résultats demain. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et voilà, nous marquons la fin de cette émission du 14h littéraire. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de votre programme avec le 14h30 manuel consacré à une nouvelle réalisation d'origami. Les réseaux sociaux, vous les connaissez tous par cœur, vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Et vraiment, merci beaucoup de votre fidélité insensée à notre programme AdoKids TV et notamment ses différentes tranches horaires et notamment celui-ci, Planète AdoKids. Je vous souhaite une très belle après-midi sur AdoKids TV. Merci, salut.